René Leroux est arrivé au bout du bout, 30 ans après, à avoir une explication et avoir en face d'elle, dans le box des accusés, celui qu'elle a toujours considéré comme étant l'assassin de sa fille. Alors, on se retrouve dans quelques instants. Après une pause, le standard d'Europe 1 est ouvert, bien sûr, au 01 42 32 15 15, comme chaque jour, ainsi que europe1.fr pour vos courriels, vos questions, vos réactions, vos questions à mes invités, vos réactions. Et puis, nous aurons également, je tiens à le dire dès maintenant, dans cette émission, tout à l'heure, Jean-Charles Leroux, frère d'Agnès Leroux, qui nous donnera son sentiment à ce point précis de ce feuilleton judiciaire. Jacques Pradel sur Europe 1, Café Crime. 01 42 32 15 15 et europe1.fr. Avec Pierre Ancet, spécialiste justice d'Europe 1, la rédaction d'Europe 1, Michel Henry, je citais le titre de votre livre, Agnolet, l'homme que l'on n'aimait pas, qui va être publié jeudi prochain. Et merci de nous en donner la primeur aux éditions Odile Jacob. Votre argument. Alors, est-ce qu'on peut parler d'argumentation dans ce livre? Comment vous l'avez construit? Non, parce que moi, j'ai pas une thèse. J'ai pas fait le livre de la défense d'Agnolet, ni j'ai pas non plus fait un livre à charge contre Agnolet. Moi, j'ai repris le dossier de A à Z. Le titre suggère quand même qu'il y a eu un délit de Salgan, non? L'homme. Oui, évidemment. Non, mais c'est ça. De toute façon, pendant les procès, on a parlé que de sa personnalité. Donc, effectivement, il y a un délit de sale gueule. Mais moi, ce que j'ai voulu faire, c'est reprendre tous les éléments du dossier. Donc, j'ai repris le dossier judiciaire de A à Z et voir avec quoi et donner au lecteur toutes les informations qu'avaient les jurés au moment où ils sont rentrés en délibération. Et voir qu'avec ces mêmes informations, il y a des jurés qui à un moment ont décidé d'acquitter et il y a des jurés un an plus tard qui ont décidé de condamner. Il y avait quasiment ces mêmes informations et il y avait aussi un juge d'instruction en 1985 qui avait donné un non-lieu et une cour d'appel qui en 86 avait confirmé ce non-lieu. Donc à partir de là, ce que je veux, c'est simplement que le dossier soit sur la place publique et que tout le monde puisse se faire sa propre opinion. Moi, je tranche pas, je suis pas juge. Moi, je suis journaliste, je suis un observateur, donc je suis pas juge dans cette affaire. Je ne suis pas parti non plus. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Voilà, je ne suis pas parti. J'ai rien à voir avec Jean-Maurice Agnolet que je trouve pas particulièrement sympathique, mais c'est pas parce que quelqu'un n'est pas sympathique qu'il faut lui coller 20 ans. Voilà, c'est un peu ça ce que je dis. Et donc à partir de ce moment-là, quand même, la règle de base, c'est de prouver que les gens sont coupables. Et ben ça n'a pas été fait. Alors peut-être qu'il est coupable, mais aussi la règle, c'est que le doute doit bénéficier à l'accusé et que parfois on va acquitter des gens même si on pense qu'ils sont coupables. Alors ça, évidemment, c'est très difficile à faire parce que dans les cours d'assises, on acquitte très rarement. Et comme le dit un des défenseurs de Maurice Agnolet, l'acquittement dans une cour d'assises, c'est un accident du travail parce que les juges sont là pour condamner et pas pour acquitter. Donc et c'est exactement ça qui se passe. Donc peut-être qu'il est coupable, mais ça fait 30 ans que ça dure. En plus, l'affaire aurait dû être prescrite. On a fait une espèce de tour de passe-passe judiciaire pour qu'elle continue. Ça a été grâce au génie, il faut le dire, de René Leroux. On peut s'arrêter peut-être 2 secondes là-dessus, Pierre Ancet, sur ce tour de passe-passe, enfin ce que vous appelez le tour de passe-passe juridique. C'est que les avocats de René Leroux ont trouvé une qualification judiciaire, on va dire, avant la qui permettait d'éviter la prescription. La prescription de la première affaire, René Leroux dépose plainte pour recel de cadavre. Voilà. Et dans le cadre de cette enquête, recel de cadavre contre 2 personnes, Maurice Agnolet contre Françoise Losser. Françoise Losser qui a été l'amante de Maurice Agnolet et qui a fait que si Maurice Agnolet a, jusqu'à cette époque-là, et jusqu'à ce qu'il passe aux assises, a pu échapper à la justice, en tout cas à une accusation formelle, c'est parce que malgré tout, le faisceau de présomption lourd et les lourdes charges dont on parlera peut-être, parce qu'il n'y a pas que sa personnalité, il y a un réquisitoire de 93 pages avec des faits accablants, que moi je trouve accablants, eh bien tout ça a pu tenir parce qu'il avait le faux témoignage de l'une de ses amantes. Et dans le cadre de cette instruction, de cette plainte déposée contre elle, cette femme est revenue sur son faux témoignage et c'est comme ça qu'on a pu raccrocher l'ensemble et retourner demander des comptes à Agnolet. Et on peut donc prononcer le terme de recel de cadavre sans qu'il y ait de cadavre. C'est ça qui est assez bizarre, ça veut dire que pour toute affaire où on n'a pas de cadavre, on peut déposer à un moment une plainte pour recel de cadavre et donc la prescription qui est normalement de 10 ans en matière de crime n'existe plus. Donc là il y a quand même un problème. Et d'ailleurs quand Madame Leroux a déposé cette plainte, le juge d'abord a dit mais attendez madame, comment on peut être sûr qu'il y a un cadavre, comment on peut être sûr qu'il y a un recel de cadavre, on savait rien. Et finalement la justice qui se sentait très mal à l'aise parce qu'elle n'avait pas fait son boulot jusque là, s'est dit ah bah non d'accord, on va accorder ce petit artifice pour continuer l'enquête parce que jusque là l'enquête a été très mal menée. Alors Pierre Ancet faisait allusion à l'instant à un faisceau de preuves dont certaines pour vous donc sont des preuves très très graves. Les juges eux-mêmes le disent, ceux qui sont venus au procès de Nice, le premier juge qui n'a pas eu, parce que Maurice Agnolet au départ, quand le titre de mon confrère Agnolet l'homme que l'on n'aime pas, il faut savoir honte qui est-ce. Au départ, Agnolet est très apprécié à Nice. C'est un notable, il est franc-maçon, il est avocat, c'est un humaniste, il a une carte de visite d'humaniste de gauche, donc c'est un notable local. Et le premier juge
d'instruction qui a des éléments lourds pour l'incriminer, ne le fait pas. Et 30 ans après, il est venu dire au procès de Nice qu'il avait tous les éléments. Aujourd'hui, il le regrette, c'est qu'il hante, parce qu'il a dit, Maurice